Amis Balance, bonsoir et bienvenue pour votre tirage pour le mois d'octobre, tout ce qui est travail et argent. Alors, mes chers Balance, le mois qui est en train de se terminer, mois de septembre et octobre qui arrive, c'est le mois de notre anniversaire. J'adore les balances parce que je suis balance également. Donc c'est notre anniversaire, c'est notre mois. Et j'espère que ce tirage va nous donner des très très beaux messages. Alors jusqu'à présent, c'est le taureau qui a la palme. Et comme je dis à chaque fois dans toutes les vidéos, épousez un taureau parce qu'ils vont gagner le pactole. Bon, est-ce que nous, on va réussir, chers amis Balance, à gagner beaucoup d'argent et à obtenir tout ce que l'on souhaite dans nos projets? C'est ce que je nous souhaite pour ce mois d'octobre. Je vous invite à vous installer confortablement. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis vraiment ravie aussi pour tous les nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et puis bienvenue à ceux qui ne sont pas forcément balance qui écoutent cette vidéo. Alors c'est le signe de la balance mais également l'ascendant et le signe lunaire et peut-être le signe de votre autre. Allez, c'est parti, je me concentre. Je suis d'humeur taquine ce soir, comme vous l'avez constaté. J'utilise un tarot Lenormand pour commencer ce tirage. Donc l'idée c'est d'avoir à peu près 4 messages. Et ensuite je complète avec d'autres jeux. Allez, je me concentre pour toutes mes petites balances qui regardent cette vidéo ce soir. Pour les énergies pour le mois d'octobre. Pour le travail, l'argent, les projets, la réussite. Oh, il y en a une qui a sauté. Le fouet. La verge. Ok, bon. Mais comme je dis toujours, attendons la fin du tirage parce que les choses évoluent. Et c'est vrai que le fouet dans le Lenormand, c'est pas une carte super positive, mais néanmoins, après la pluie, comme on dit, le beau temps. Allez, je me concentre, j'arrête mes bêtises. Je vous invite à vous installer confortablement, mes amis Balance, pour le tirage, votre tirage pour le mois d'octobre. Merci pour tous vos commentaires, merci pour les nouveaux abonnés. Ça me fait chaud au cœur. Vraiment, hein. J'adore partager ces énergies avec vous. J'adore cette chaîne. J'adore voilà, faire des tirages, vous apporter des réponses, même si elles ne parlent pas à tout le monde. Même si elles ne plaisent pas à tout le monde. Et puis c'est normal. Hein. Je suis OK avec ça. Il n'y a pas de problème. Allez. Pour nos amis Balance, hop là, celle-là sautée, je vais la prendre. Alors, il y a des belles nouvelles aussi. Alors, il y a la carte du fouet, la verge, la lettre, le livre. Donc, déjà, des choses aussi bien positives que négatives. Je vais compléter, bien sûr, après. Allez, une dernière pour nos amis Balance. Et la cigogne, waouh! Est-ce qu'on va supplanter le taureau qui a eu un gros coup de chance. Il y avait le cancer aussi qui était assez bien verni sur octobre. Et la Vierge, c'était mi figue mes raisins. J'ai vraiment, je l'ai fait hier, la Vierge. Des messages assez particuliers. Hop là, ça saute, je prends. Des messages assez particuliers, assez... Ouais, mais il y avait aussi des choses intéressantes pour la Vierge. Mais il y a de belles énergies de manière générale pour le mois d'octobre. Je trouve qu'il y a de plus belles énergies au niveau sentimental qu'au niveau professionnel argent. Mais j'ai remarqué que quand je fais des tirages, des guidances sur le... Comment dire, sur le pro, les messages sont beaucoup plus spécifiques que sur le sentimental. Je ne sais pas ce que vous en pensez si vous avez écouté les deux. J'ai eu des flashs beaucoup plus spécifiques sur le travail argent. Allez, je continue. Alors, vous voyez le fouet, la verge. Là, j'ai deux très belles cartes derrière. Donc, comme quoi, hein. Alors, je continue, je me tais, je me concentre. Je vois que, alors après, là, vraiment là, pour les balances, il y a eu pour certains et certaines d'entre vous, une période très difficile. Et là, on retrouve sa force de vie. Il y a même des cadeaux de la vie, cadeaux matériels.
il y a des très belles choses qui arrivent après une période extrêmement complexe. On parle de nouvelles, de corps physique, de dons psychiques. C'est pas assez clair pour moi. Je vais devoir compléter avec d'autres jeux. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont faire des formations, vont faire des nouveaux apprentissages qui vont être appréciables, appréciés. Ouais. Peut-être des révélations par rapport à des formations pour certains, certaines. Un peu comme si vous alliez apprendre de nouvelles choses qui allaient vous permettre de peut-être de changer de voie pour certains, de vous dire « Oh là, ça c'est pour moi ». Parce que j'ai la carte de la vérité, un peu comme si on prenait conscience de son vrai chemin. C'est ce que je perçois là. Ok. Et puis pour d'autres, il y a des prises de risques qui vont devoir être faites pour de nouveaux projets. Alors les nouveaux projets sont positifs, mais des grosses prises de risques qui vont se faire dans la souffrance. Ou disons qu'il y a une certaine souffrance dans une situation professionnelle ou non professionnelle, peut-être un temps d'arrêt. Et là, il y a une impulsion pour créer quelque chose, pour faire naître quelque chose. Et avec le symbole de la cigogne, c'est extrêmement positif. Mais il y a une notion de prise de risque qui fait que voilà, certaines balances vont devoir sortir de leur zone de confort. C'est pas facile, c'est quelque chose de compliqué. Alors les risques, ils peuvent être variés, hein. Ça peut être le risque de changer de travail, le risque d'investir sur quelque chose, le risque de démissionner ou de négocier une rupture conventionnelle, peu importe, le risque de quitter ce que l'on connaît pour quelque chose que l'on ne connaît pas. Et pour certaines balances, et là je m'autorise à vous le dire parce que moi aussi je suis balance, et les balances on est un petit peu parfois dans... on a du mal à prendre des décisions et ça peut se faire dans la souffrance en disant oh là j'y vais pas, j'y vais pas. Il y a des risques et on a tendance à vraiment cogiter entre le pour, le contre. Donc il y a une certaine souffrance, je dirais, émotionnelle par rapport à ça. Mais je vois que les projets sont quand même, comment dire, ils sont posés, ils sont réfléchis. C'est pas l'idée, c'est pas de partir n'importe où, n'importe comment. C'est, le mot va me venir. Des fois, j'ai les mots qui viennent en flash et repartent. C'est pas que c'est posé, c'est... ça va me revenir, mais je pense que vous avez compris. Alors, je vais compléter. Donc, cadeau. Alors, après, une période très, très difficile pour certains, certaines. Vraiment une période peut-être de licenciement, peut-être de blâme au travail, peut-être de non-activité pendant un long moment. Vous allez retrouver votre force. La vie va vous faire un cadeau. Et peut-être que le fait de récupérer votre force de vie, hein, là on revit, hein, on reprend l'air, on respire, je sais pas comment vous le dire, j'ai l'impression c'est on reprend le souffle, peut-être une rentrée d'argent un peu inopportune, je verrais peut-être plus, pas comme un coup de chance, mais là je vois pas une rentrée énorme, mais c'est pas la notion de coup de chance, c'est que ça tombe au bon moment. Le petit coup de pouce après vraiment une période extrêmement difficile, on revit. J'en vois certains, certaines qui ont été vraiment dans la souffrance au niveau du corps. Alors souvent, je parle de burn-out, de dépression, parce que voilà, les conditions de travail sont parfois difficiles pour certains, certaines. Et là, je vois que le corps, il a vraiment, il a morflé le corps. Et quand le corps morfle, c'est que le corps vous envoie des signes que les choses ne vont pas, sont pas bonnes. C'est aussi la notion, la force de vie qui revient. Je dirais après une période de souffrance, peut-être un temps d'arrêt, peut-être une dépression, peut-être un arrêt maladie. Vous allez reprendre votre force. Il y a une période très très sombre là. Vous sortez de quelque chose de très 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 sombre.
mais ça se transforme de manière très très positive. Vous sortez de l'ombre là, hein. Pardon, je suis un petit peu enrouée. Vous sortez de l'ombre, vous sortez vraiment d'une période extrêmement sombre, mes amis Balance. Certains, certaines, alors bien sûr ça ne parle pas à tout le monde. Et la vie vous fait un cadeau. Alors je vais compléter, je vais continuer avec l'oracle des fées. Ouais, vous reprenez votre force là, hein. Est-ce que les cartes vont me donner plus d'éléments? J'ai la carte de la parole. Peut-être que vous attendez un contrat, peut-être qu'on vous a promis des choses, peut-être qu'on vous a promis un poste. En tout cas, je vois que la parole va être tenue. Donc vous allez dans le bon sens, ça va dans le bon sens. Ça s'ancre dans la réalité. Après, bien sûr, à vous, mes chers amis Balance, de transformer cet ancrage en quelque chose de positif. Mais en tout cas, voilà, après une période extrêmement douloureuse, où beaucoup de souffrances psychiques et corporelles, du coup, parce que le corps, il en a pris un coup, c'est comme quand on vous dit j'en ai plein le dos, ou peut-être que certains ont eu des migraines, peut-être que certains ont eu des douleurs. Vraiment, moi je vois vous savez, les névralgies, les lombalgies, où on est peut-être à l'arrêt parce que le corps il dit stop, en fait il n'en peut plus, parce qu'il a tellement souffert. Mais vous reprenez votre force et les paroles vont être tenues. Je vais prendre une carte lumière pour peut-être vous aider par rapport à votre réaction, à ce qui a travaillé. En tout cas, vous sortez de l'ombre, c'est très positif. Il y a eu beaucoup de souffrance là, hein. Je sens la souffrance physique. Vraiment la souffrance physique. Alors, souffrance émotionnelle bien avant, mais là, le corps, il a lâché, j'ai l'impression. Il a vraiment lâché, un peu comme si vous étiez un peu mort-vivant. Avec tout ce que ça implique derrière. Non, là, ça redémarre, hein. Après, je ne peux pas vous dire si ça redémarre, comment dire, ça redémarre bien, mais je pense que c'est à vous de transformer l'essai. Ouais, il y a eu beaucoup d'angoisse, j'ai la carte de l'angoisse. Là, certains ou certaines d'entre vous sortent vraiment d'une période extrêmement angoissante. Ouais, l'angoisse. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais une grosse difficulté. Et c'est vrai, elle a sauté, je vais la regarder après. C'est vrai qu'on sort d'une période extrêmement angoissante, hein, le confinement, et puis beaucoup de sociétés ont été mises à l'arrêt pour les indépendants, entre autres. Si certains d'entre vous, amis Balance, vous êtes indépendants, bah forcément la situation est problématique et elle continue de l'être, hein, malheureusement. Et puis même pour certains domaines d'activité quand on est salarié, bah forcément, il y a eu des licenciements. Alors effectivement, on est encore à peu près protégé aujourd'hui au niveau des aides, etc. Mais ça ne va pas durer, donc ça peut générer quelque chose d'extrêmement douloureux. Donc là, je vois vraiment beaucoup de souffrance, peut-être même avant l'épisode Covid, hein. Je vois peut-être quelque chose qui s'est installé aussi bien avant. Mais en tout cas, ce que je viens de tirer comme carte, c'est la projection. C'est une carte de transformation. Donc là, effectivement, après les zones d'ombre et les souffrances et vraiment quelque chose d'extrêmement violent, vous reprenez votre force, on va tenir parole et on vous dit projetez-vous, créez votre futur maintenant et devenez acteur de votre vie. Donc là, j'ai l'impression que l'univers vous fait un cadeau. Enfin, vous fait un cadeau. Il y a la carte du cadeau. C'est pour ça que je dis cadeau. Mais parfois, dans la vie, même si on pense que l'univers nous fait un cadeau, c'est aussi parce qu'on a énormément travaillé sur soi et qu'on a activé notre réseau, on s'est démené pour sortir de ça. Il y a un peu des deux là. Je vois effectivement que l'univers vous fait un cadeau dans le sens où vous allez sortir de cette impasse. Parce que quand on part de très très bas, on se dit, voilà, ça s'ouvre enfin, merci l'univers, ou peu importe vos croyances, et vous pouvez vous projeter, mais devenez acteur de votre vie. C'est-à-dire que là, il y a une porte qui s'ouvre, ami Balance, mais c'est à vous de transformer l'essai. C'est-à-dire qu'on n'a rien sans rien, qu'à un moment, il faut aussi mettre en place des choses qui font que nous allons réussir. Voilà pour ce premier message qui est quand même assez lourd, hein. Ensuite, deuxième message. Alors, il y a des très très bonnes nouvelles qui arrivent. Alors,
corps physique, donc psychique. Là, je vais avoir besoin de précision. Je regarde le timing parce que j'essaye de ne pas dépasser les 20-25 minutes. Et j'ai tendance à déborder. Celles-ci, elles ont sauté. Je ne vais pas les prendre. Elles ne m'interpellent pas. Celle-ci, par contre, elle a sauté. Je la prends. Et celle-ci, elle a envie de parler. La flamme. Oh là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça remonte pas encore au cerveau. Corps physique, bonne nouvelle. Alors, j'ai encore besoin d'éléments complémentaires pour vous transmettre le message au plus juste. Ok. Ah oui. Ah, c'est sympa ça. C'est sympa. Alors là, ce que je perçois, vous savez, des fois j'ai des flashs, me demandez pas comment et pourquoi. Là, c'est très particulier ce que je vais vous dire. Ça va pas parler à tout le monde. J'ai l'impression que des fois mes tirages parlent pas à la majorité, mais c'est pas forcément enfin, c'est pas une question de que j'ai envie ou pas, c'est que ça vient comme ça. Ce que je perçois là, c'est que vous avez certains d'entre vous, vous avez vécu une période d'attente. Alors là, ça concerne des gens qui sont en poste, pas en poste, peu importe la situation actuelle. Je dirais que la situation actuelle, c'est pas la problématique. En tout cas, c'est une situation qui vous convient pas. Elle est plutôt neutre, ou plutôt positive ou négative, mais elle n'a pas d'impact sur le message. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous avaient longtemps observé, attendu le bon poste, la bonne opportunité. Vous avez peut-être envoyé beaucoup de CV, vous avez peut-être beaucoup cherché. Ça a été long. Ça a été long. Vous avez su écouter votre intuition, vous avez su que ça allait être pour vous, mais peut-être pas maintenant, mais c'était pas grave parce que ça allait venir plus tard. Il y avait une espèce de certitude, un peu comme si vous aviez du flair, mais ça a pris du temps sur un projet auquel vous croyez, parce que vous savez que vous avez les compétences. Mais peut-être que c'est un peu le poste de vos rêves, le poste qu'on n'obtient pas facilement, le poste un petit peu... ouais, on en rêve, on en rêve, on sait qu'on peut y aller, mais il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Donc c'est long, ça prend du temps. Beaucoup de recherches, beaucoup d'observations, beaucoup de... Voilà. Et là, vous allez recevoir, la super nouvelle, comme quoi vous êtes soit retenu pour ce poste, ou soit retenu pour un entretien d'embauche, ou soit retenu pour une association, enfin vous transposez. Et là, vous allez, comment dire, là, la carte de la flamme, c'est la passion, vous allez sauter de joie, vous allez... Là, je sens vous savez, quand vous recevez le mail... ça a été long, vous y croyez plus, vous cliquez, et là on vous dit vous avez rendez-vous tel jour, monsieur ou madame un tel souhaite vous rencontrer parce que votre CV a vraiment interpellé, ou soit vous êtes convoqué, enfin, ou soit on vous dit oui, c'est pour vous le poste, et là vous... Oh, waouh, génial. Et il y a tout le corps qui vibre. Parce que au fond de vous, vous saviez, mais c'est assez... ça a été long, les amis Balance, mais c'est bon, ça y est, ça arrive. La nouvelle qui va vous rendre dingue, qui va... mais c'est pas le truc comme ça, hein, c'est pas j'ai postulé au hasard, non, vous avez attendu, vous avez... ouais, c'est ce que je perçois là. C'est ce que je perçois, super nouvelle, ça a pris du temps, mais alors... Vous allez... alors, je vais prendre une carte lumière. Vous allez... Waouh. Oh, elle a sauté. Et c'est une carte ressource. Oh là là. Je vous la montre, la réussite. Là, j'ai pas de mots, ami Balance. Mais c'est la réussite. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Là, c'est top. Nouvelle, super nouvelle, succès.
J'espère que ça va parler au plus grand nombre d'entre vous. Je suis ravie en tout cas. Ça a été long, mais vous avez bien bossé et ça y est, c'est ok quoi. Super message. Troisième message. Donc là, je vois certains ou certaines qui sont certainement dans de l'apprentissage. Et cet apprentissage, peut-être une formation, peut-être que certains vont s'intéresser à certaines lectures aussi également. Et vous allez apprécier ce que vous allez apprendre. Et ça va vous permettre ouais, de vous dire, mais c'est pour moi ça. C'est ça que je veux faire. C'est là-dedans que je veux aller. C'est là où je veux me former. Ouais. Beaucoup d'apprentissage, ouais, j'apprends, je me documente. Ah, c'est sympa ça. L'enfant. Peut-être dans le monde, peut-être pour certains, c'est pas ce que je perçois à 100%, mais pourquoi pas. Peut-être pour tout ce qui touche à l'enfant, donc formation vis-à-vis des enfants, puériculture, psy, enfin école, peut-être lié à l'enfant. Ouais, fou rire aussi, un côté, ou peut-être qu'il y a un côté enfantin. Alors pourquoi fou rire? C'est quelque chose de. Alors, attendez, ça, j'ai le mot qui me vient, mais non. Fou rire enfant. Ouais, peut-être dans le monde de l'enfance pour certains. Parce que quand je vois le fou rire, moi je vois les enfants qui rient vous savez, dans la cour d'école, les fous rires, les enfants ils sont extrêmement innocents. Je vois deux choses. Soit c'est dans le monde de l'enfance, ou soit vous allez retrouver votre âme d'enfant, un peu comme si vous. Ouais, voilà. Comme si vous alliez mettre le doigt sur un rêve d'enfant. Ça va vous procurer beaucoup de plaisir. Un peu comme si vous aviez eu des rêves gamin, j'ai envie de faire ce métier, j'ai envie de faire ça, et puis vous savez, la vie, le système scolaire, où à un moment il faut faire des choix, il faut aller dans telle direction parce que c'est comme ça qu'il faut faire, et si on veut faire ça, ça va pas. Moi je sais dans mes études, il y a quelques années, il y a très longtemps, je voulais faire les beaux-arts et puis ah bah non les beaux-arts c'est ça c'est pas le truc qu'il faut faire, c'est pour les crèves la dalle, enfin excusez-moi du terme mais c'était un peu ça à l'époque. Bon bah on fait quoi, bah je vais faire une fac de droit, bah au final je suis pas juriste et je me suis vraiment plantée dans mes études parce que ça me plaisait pas. Et là j'ai l'impression que certains vous allez découvrir une espèce de vérité d'un truc qui va vous redonner votre âme d'enfant, vous voyez. Un rêve, ouais, ça va vous rendre extrêmement joyeux et vous allez vraiment, ça va révéler quelque chose d'extrêmement important pour vous. C'est ce que je perçois là. Ou sinon dans le monde de l'enfance aussi également. Peut-être, je vois aussi une cour d'école où les enfants jouent et il y a beaucoup de légèreté. Vous savez qu'on passe devant les cours de récré, ça hurle, ça rit et c'est un peu ça que je perçois pour certains ou certaines. Donc c'est plutôt, c'est beau je trouve, c'est très très beau. En tout cas voilà, des révélations d'avenir, de mission de vie, d'envie, de direction, peut-être pour les plus jeunes qui écoutaient cette vidéo, hein, qui sont en train peut-être d'essayer de s'orienter, qui cherchent leur voie. Voilà, vous allez trouver votre voie, en tout cas au mois d'octobre. Vous savez que c'est ça, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Adaptation, ouais, on vous demande aussi de vous adapter. Peut-être parce que pour certains, bah, c'est une transformation, dans le sens où bah, vous avez peut-être été dans dans un certain métier pendant des années. Donc là, nouvel apprentissage, donc bah, adaptation forcément. Ça se fait pas comme ça, hein, ça s'improvise pas. Pour d'autres, bah, l'adaptation, c'est peut-être s'adapter aussi aux enfants, ou peut-être s'adapter à ce changement de direction, se dire oh là, j'y croyais plus trop et ça chamboule un petit peu ma vie, ça chamboule un petit peu pas mes valeurs, mais comment dire, ah j'ai encore le mot là, c'est terrible. Mais ça change un peu mes convictions, ça me transforme un peu.
je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, donc il va falloir que je m'adapte, ou que je réadapte ma vie par rapport à ce choix, par rapport aussi, je sais pas, par rapport à la famille, par rapport à votre conjoint, en disant, bah ouais, mais là, je suis en train de faire une formation, ça me fait vibrer, va falloir y adapter la famille parce que je vais devoir reprendre des études, donc je vais devoir faire des formations, donc de l'investissement ou pas, ça dépend si vous avez des aides, peut-être me mettre à l'arrêt, travailler beaucoup, donc moins m'occuper peut-être des enfants si vous en avez. Donc voilà, il y a une certaine adaptation, mais en tout cas, vous trouvez votre voie pour certains ou certaines amis balance. Donc ça, c'est super, 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 je suis ravie. Alors le quatrième et dernier message, donc là, comme je vous disais, difficulté à prendre des risques sur des projets qui sont, somme toute, très positifs. Hein. Il y a une naissance. La cigogne, c'est une carte très, très positive hein, dans le normand, de manière générale. Mais il y a une prise de risque. Mais certains d'entre vous êtes un peu dans la souffrance. J'y vais pas, je fais comment libérez-vous de ça, mi balance. Alors, je vais quand même compléter hein, pour vous dire... qu'est-ce que ça raconte? Je regarde le timing, on est bon. Oh, c'est notre mois, les balances, allez. Si je déborde un peu, puis j'ai débordé pour les autres, il n'y a pas de raison. C'est pas très grave. Je suis bien avec vous, l'idée c'est que je vous transmette les messages comme je les sens. Et après, je travaille pas à la minute, hein, bien évidemment, puis c'est pas du travail. Mais c'est pas pour prendre trop de temps aux uns aux autres que j'essaye de réduire le timing des vidéos, parce que quand elles sont trop longues, je peux comprendre que ça puisse vous prendre un peu trop de temps. Hop là, naissance, vous voyez, cigogne naissance, elle a sauté, hein, je l'ai pas... Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive là, il y a un nouveau projet, c'est super positif, hein. Donc prenez des risques les amis, même si ça vous met dans... Ouais, vous sortez de votre zone de confort là, hein. Je sens que certains, c'est... Oh aïe aïe, oh, ça picote, ça picote, hein. On n'aime pas prendre des risques, on a un petit peu peur, c'est légitime. Il y a la carte du pardon qui vient de sauter. Ok, pardon, par rapport à quoi il y a peut-être, ouais, pardon, le poids de la colère, le poids des épaules, de libération, tu as besoin pour toi, rien que pour toi. Pardonne et libère. Il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui sortent d'une situation professionnelle ou autre, en tout cas liée au contexte projet, réussite, argent, travail, où il y a peut-être eu des conflits. Vous êtes peut-être encore en souffrance par rapport à une ancienne situation, c'est ce que je perçois là. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont été déçus par rapport à des décisions qui ont été prises dans leur ancien poste. Qui vous amène peut-être à changer aussi de direction et à devoir réorienter votre projet de vie. Ouais, ah, je vois ça. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous étaient dans une situation professionnelle qui était convenable pour eux. Il y a eu un coup un peu dur. Peut-être une réorganisation de service, peut-être un licenciement, peut-être des décisions qu'on n'avait pas envie de... Peut-être une certaine trahison aussi pour certains, certaines. Là, on vous demande de pardonner pour pouvoir passer à autre chose, sortir de la souffrance, prendre des risques et aller vers autre chose. En tout cas, il y a la naissance de nouveaux projets, et ça c'est super positif. Je vais prendre une dernière carte, et après je vais passer sur les cartes lumière. Allez, qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Ouais, ça va s'ancrer dans la réalité. Le projet, il est bon, ami Balance. Hein. Il est très très bon, ça va s'ancrer dans la réalité en tout cas. Après, vous dire si ça va réussir ou pas, je ne sais pas. On est sur des énergies pour octobre. Mais en tout cas, tous les signaux sont au vert. Donc, allez-y. Allez-y, prenez des risques. C'est positif. En tout cas, il y a des belles choses l'idée est bonne. L'idée semble bonne, tous les voyants sont ouverts à mes balances. Hein. Je vais prendre une carte lumière pour compléter. Elle a sauté. Là, j'ai la carte de l'écoute qui vient de sortir. L'écoute. Alors, elle dit, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ce que je perçois là, c'est écouter votre intuition, parce que nous, balance, nous sommes quand même des signes intuitifs, hein. Mais
Mais écoutez les autres également. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont de bons conseils, qui peuvent vous aider. Vous savez, quand on prend des risques, on ne sait peut-être pas trop où aller, on est un petit peu, voilà, un petit peu, comment dire, pas perdu, mais voilà, il y a plein d'opportunités, il y a plein de choix, il y a plein de directions, on ne sait pas trop, on a un peu peur. Et souvent, quand on a peur, on est paralysé. Écoutez les autres, ça va. C'est une carte ressource. Je pense que vous avez autour de vous des personnes de bons conseils qui vont vous aider. En tout cas, c'est une carte ressource, c'est positif. Donc, écoutez les autres, écoutez votre intuition, écoutez-vous, ami Balance. Il n'y a que des belles choses qui arrivent. Une dernière carte lumière. Oh, j'ai du mal ce soir. L'extériorisation, transformation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Ça, c'est peut-être plus par rapport à la carte du pardon. Là, je vois, pour certains, certaines, il y a quelque chose à pardonner. Il y a peut-être des choses à dire. Videz votre sac, si ça vous parle. S'il y a des choses à vider, s'il y a des choses à libérer. Videz votre sac. Mettez un terme à certaines situations. Alors, videz son sac, alors vous savez, moi je trouve que dans le domaine professionnel, ou même dans tous les domaines, on peut vider notre sac, mais faisons-le avec tact, grâce et finesse. Le monde est petit, on ne sait jamais sur qui on tombe. Assurez vos arrières. Faites-le avec finesse, dites les choses si vous avez besoin de le faire. Mais gardez de bons rapports, c'est important, parce que les cycles tournent, la roue tourne, et parfois on retombe sur des personnes. Et je pense qu'au niveau professionnel, c'est extrêmement important de laisser une bonne image malgré ce qui s'est passé, de partir la tête haute. Voilà, c'est ce que je perçois sur ce tirage. Voilà mes amis Balance, écoutez, j'espère que ce tirage vous parle, vous aide. Je vais terminer avec les réponses angéliques. Donc si vous avez une question qui vous tient à cœur, c'est le moment, je vous donne la réponse. On est à 31 minutes. J'ai débordé, c'est pas grave, c'est notre mois. Non mais je plaisante. Tous les signes sont importants et j'ai aussi beaucoup débordé avec les cancers, je crois, parce qu'il y avait des choses extrêmement importantes à dire. Et je ne sais plus pour quel autre signe, où là il y avait des messages un petit peu complexes. Allez, une réponse, si vous avez une question, je vous invite à l'accueillir avec bienveillance, recul et lâcher prise. Hop là! Donc ça saute sur l'ordinateur. Je ne vais pas les prendre évidemment, puisque elles ont toutes sauté. Allez, je me concentre. Une question, une réponse, quel que soit le domaine, mais bon, comme on est dans une énergie pro et argent, vous pouvez aller sur le tirage de la balance, qui est super bon pour la balance au niveau sentimental. Je trouvais pas mal. Allez faire un petit tour sur le tirage. Allez, je la prends. Excusez-moi, je suis enrouée. C'est le changement de temps. Allez, on me dit des relations profitables. Donc ça, c'est vraiment la bonne carte pour tout ce qui est association, business, travail, argent. Donc c'est super positif, amis Balance. Et je vais terminer par mon petit oracle de la magie pour vous laisser sur ces belles énergies pour le mois d'octobre. Allez, une carte pour nos amis Balance pour le mois d'octobre, un petit conseil, un petit message sympa, un petit mot, un petit conseil, un petit symbole. Hop là. Alors ce petit jeu, ça fait longtemps que je l'ai. Il y a des cartes qui ne sont jamais sorties. Qu'est-ce que ça nous réserve, amis Balance, pour ce mois d'octobre? Allez, je prends la première qui m'interpelle. Violet, spiritualité. Alors, souffle éternel, je découvre l'essentiel, sans influence matérielle, guidé par tes lois, animé par la foi. J'arpente mon chemin, crée mon destin, je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Voilà, très joli message pour vous, amis Balance, sur la spiritualité. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous aide, j'espère qu'il vous apporte des réponses. Je suis ravie de tous les nouveaux abonnés.
Merci de votre confiance, merci pour vos messages. Abonnez-vous, likez, partagez. Il y a plein de vidéos sur la chaîne de Lily, il y en a plein qui sont déjà faites, et il y en a d'autres qui arrivent. Je suis ravie, voilà, je suis vraiment, ça me tient à cœur. Vos messages me font chaud au cœur également. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est important. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.